Salut tout le monde, ça y est, c'est les vacances pour les enfants. Oui, ça fait déjà plus d'une semaine, je sais que j'ai du retard. Qui dit vacances, dit plus de temps devant la PlayStation 4. Et bronzette, baignade et bataille d'eau. Mais dit aussi révision et cahier de vacances. Selon un récent sondage, plus de 90% des parents déclarent vouloir faire réviser leurs enfants durant l'été. Alors évidemment, c'est aux parents de voir. Et ça dépend aussi de l'enfant, de ses hobbies, s'il a bien travaillé à l'école, etc. Mais je vais y revenir. Mais pour certains, voici leur raisonnement. C'est très bien les cahiers de vacances, mais seulement si l'enfant le souhaite. Attendez, vous êtes sérieux là? Vous croyez que vos enfants en école primaire, ou même vos ados qui passent en phase de rébellion, ils ont la responsabilité ou la maturité nécessaire pour décider par eux-mêmes s'ils doivent réviser ou pas? Ben si on suit cette logique, tant qu'on y est, l'école c'est bien, mais seulement si l'enfant souhaite y aller. Et participer un peu à l'entretien de la maison, genre mettre la table, ranger sa chambre et tout ça. Bah, c'est bien, mais seulement si l'enfant le souhaite. Vous trouvez que l'éducation nationale et les enseignants ne tirent pas assez la sonnette d'alarme sur les difficultés des élèves et le niveau qui est en baisse? Après que j'ai fait cette remarque, une autre personne a répondu quelque chose d'encore plus aberrant. Mais tu confonds tout, le sujet c'est les cahiers de vacances, pas l'école. Mais les deux sont liés aux études. Il faut entretenir, cultiver et développer les capacités intellectuelles et cognitives des enfants. Dans les années 90, les parents forçaient leurs enfants à faire ces cahiers éclatés. C'était une plaie. Oh les pauvres enfants, mais c'est de la maltraitance de les forcer à réviser et entretenir leurs connaissances et leur apprendre des choses genre une demi-heure par jour. Mais évidemment que l'école et les révisions sont barbantes, puisque c'est du travail et c'est imposé. Le travail c'est barbant, les corvées sont barbantes, mais c'est pas pour ça qu'on va y couper. C'est pas parce qu'une chose est pénible à faire qu'elle n'en est pas nécessaire, voire même indispensable. Aucune envie, aucune motivation à faire les cahiers de vacances. Mais bien sûr, l'enfant qui n'a pas envie de travailler et qui n'est pas motivé, faut surtout pas le stimuler et lui faire comprendre que c'est important de réviser. Et qu'en 2 mois, les règles d'orthographe, de conjugaison, les tables de multiplication, etc., ça peut vite s'oublier. Plus un enfant est en difficulté, plus il est démotivé, et plus il y met de la mauvaise volonté, et plus il s'enfonce. Le rôle des parents, c'est les pousser à faire ce qui est important pour eux, pas les laisser se démotiver et décider par eux-mêmes et persister dans leurs erreurs. Sans compter que de nombreux élèves ont des lacunes et des difficultés, même les plus sérieux, les plus intelligents et les plus assidus. Ils peuvent avoir des points faibles. La révision pendant les vacances peut aussi servir à travailler sur ces difficultés. Le cahier de vacances, je les faisais pour faire plaisir à mes parents et satisfaire leur ego. Mais attendez quoi? Mais travailler à l'école, se cultiver, apprendre à raisonner, bien lire, écrire et compter, c'est important pour l'enfant avant tout. L'enfant doit le faire pour lui, pour favoriser ses chances de réussite. Et d'être heureux et éviter les métiers qui seront pour lui encore plus une plaie que les devoirs de vacances. Et qui en plus seront payés misérablement. Le rôle d'un parent, c'est d'expliquer tout ça aux enfants, pas leur dire de bien travailler pour faire plaisir à papa et maman. C'est l'avenir de l'enfant qui est en jeu, pas celui de papa et maman. À moins qu'on ait affaire à ce genre de parents égoïstes qui décident à la place de l'enfant de ce qu'ils vont devenir. Genre ceux qui veulent que leur enfant prenne le relais dans l'entreprise familiale par exemple. Ou les parents qui veulent voir leurs rêves se réaliser, mais à travers leurs enfants. Genre qui veulent que leur enfant soit un champion, pour flatter leur ego justement. Mais ça, ce ne sont pas de bons parents. Ce sont des parents qui font passer leurs envies égoïstes au-dessus du bien-être de leurs enfants. Allez Julien, dis-le que c'est rien. Mais arrêtez de vouloir que Julien soit toujours le plus fort, vous lui gâchez la vie. Un bon parent poussera l'enfant à travailler à l'école et réviser un minimum pendant les vacances, surtout si leurs enfants sont en difficulté, voire en échec, surtout à l'école primaire. C'est pas pour rien si on appelle ça aussi l'école primaire et élémentaire. C'est surtout parce que les connaissances qu'on y apprend sont fondamentales. Elles représentent les bases sur les programmes des niveaux suivants. Si l'enfant ne les connaît pas, ces bases, il va être complètement largué l'année d'après. Et il va avoir de plus en plus de difficultés, et il va être démotivé, et plus il sera démotivé, moins il voudra les faire, les cahiers de vacances, et réviser pendant les vacances. Un bon parent fera travailler et réviser son enfant pour son bien à lui, pour son épanouissement intellectuel, pour l'ouvrir au monde, et ouvrir des portes pour son avenir, et non pas pour faire plaisir à papa et maman, et pour flatter leur ego. Et franchement, mais c'est grave d'entendre ça. C'est toi qui es le plus fort. C'est maman qui va être contente. Ce qui est pratique aussi avec les cahiers de vacances, c'est qu'on peut l'emporter partout et que c'est souvent assez complet. Donc ça facilite l'organisation. Pas besoin de planifier ce qu'on va faire dans telle ou telle matière, d'emmener plusieurs livres de leçons et d'exercices, et se demander quelles leçons on va réviser. Parce qu'on ne peut pas, en 2 mois de vacances, à 30 à 60 minutes par jour, faire l'ensemble des leçons de tout un livre de maths. À moins d'y travailler 4-5 heures par jour, voire toute la journée. Mais ça, c'est pas du tout raisonnable. Les cahiers de vacances, ou au moins des révisions et des activités stimulantes intellectuellement, sont très importants pour les enfants. Parce que sinon, ils risquent de perdre durement ce qu'ils ont appris pendant toute l'année.
surtout s'ils sont en phase de développement. L'intelligence, les raisonnements, la culture générale, les capacités cognitives, ça se développe via des stimulations. C'est aussi ça l'intérêt des cahiers de vacances, c'est aussi leur apprendre à raisonner, à développer leur logique, les cultiver et évidemment les faire réviser les tables, les règles d'orthographe, de conjugaison, l'anglais aussi, et éventuellement, surtout pour ceux qui sont en difficulté, leur faire prendre de l'avance sur le programme de l'année à venir, afin qu'ils arrivent mieux à suivre les prochaines leçons et qu'ils ne soient pas trop largués pour ceux qui ont des difficultés, parfois même des troubles genre TDA, dysorthographie, dyscalculie, etc. Bien sûr, il faut aussi tenir compte du niveau de l'enfant. Si l'enfant a bien travaillé et eu de bons résultats, on peut évidemment le récompenser en lui laissant plus profiter des vacances que s'il avait été paresseux ou s'il avait mis de la mauvaise volonté. Évidemment qu'il faut laisser les enfants profiter des grandes vacances et vivre leur enfance et ne pas les surcharger d'activités, de devoirs et de contraintes. Les cahiers de vacances, ça veut pas non plus dire 3 heures par jour. Une double page de cahier de vacances de niveau primaire, ça peut se faire en 30 à 40 minutes. Et avec un jour de repos par semaine, ça fait genre 3-4 heures par semaine. Vous n'allez pas me dire que l'enfant va en souffrir et gâcher ses vacances avec 3-4 heures de révision par semaine. Bien sûr, il y a des enfants plus responsables et plus matures que d'autres. Mais arrêtez de traiter les enfants comme des adultes qui sauront travailler et prendre les bonnes décisions par eux-mêmes. Surtout, encore une fois, s'ils sont démotivés et en difficulté. Évidemment, il ne faut pas non plus surcharger les enfants de travail et de devoirs. Et pas leur mettre la pression en voulant à tout prix faire d'eux des élites. Genre vouloir à tout prix faire d'eux des avocats, des médecins. Surtout s'ils n'en manifestent pas l'ambition, ni l'envie, ni même les capacités. Certains n'en sont tout simplement pas capables d'accéder à un tel niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rater leur vie, ni faire un métier déplaisant et qu'ils seront malheureux. Si l'enfant n'aime pas l'école, le mieux est de le faire travailler de façon à ce qu'il y reste le moins longtemps possible. Pour ça qu'il ait au moins des notes moyennes. Et après, quand il aura l'âge, qu'il aille en apprentissage. Ça se respecte, ça aussi. Mais plus un enfant est en difficulté et démotivé, plus il faut l'aider à réviser et à s'améliorer. Et non pas dire « les révisions, les vacances, c'est bien, mais si elle n'a pas envie, tant pis, hein ». Et surtout sous prétexte que réviser, c'est ennuyeux. Je préfère une réponse de ce style « les cahiers de vacances sont juste là pour entretenir les connaissances acquises à l'école ». Oui, ce qui est déjà très important, si on ne veut pas les oublier. Et ça ne sert pas qu'à ça, comme je l'ai déjà dit. Il y a d'autres façons pour l'enfant de s'instruire, comme la lecture par exemple. Voilà, là au moins, c'est plus raisonnable. Donner de la lecture à faire aux enfants, au moins qu'ils fassent des activités stimulantes, éventuellement de sa propre initiative. Encore faut-il leur faire lire des livres qui soient bien écrits, avec de la narration et du vocabulaire. Les mangas, les bandes dessinées, mais ça suffit pas. J'aime beaucoup ça, puisque j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Les dialogues dans les bulles n'apprennent pas la grammaire, ni la syntaxe, ni la narration. Il faut évidemment que les livres soient adaptés à leur âge. Et certains de ces cahiers peuvent aussi faire réviser sous forme de jeu, avec des thèmes comme les Pokémon ou Fort Boyard. Les exercices y sont présentés de manière ludique basée sur le thème. Et souvent dans ces cahiers, les leçons sont abrégées à l'essentiel, afin de faire réviser les leçons de l'année passée ou initier l'écolier au programme de l'année à venir. Parce que, encore une fois, ce ne sont que des cahiers de vacances. Et le but n'est pas de les faire travailler des heures chaque jour et de pourrir leurs vacances, mais les faire cogiter, réfléchir quelques dizaines de minutes, afin d'entretenir leurs connaissances ou développer leur logique, leur observation, leur concentration et parfois aussi leur culture générale. Et aussi pour ouvrir son esprit au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, que vous soyez d'accord ou pas, il n'y a pas de souci du moment que vous restez respectueux. Passez du bon temps, bonnes vacances aux enfants et respectez-vous les uns les autres. Allez, à bientôt!